Putain, d'un peu plus, j'allais oublier la vidéo achat du mois de janvier. Mais enfin, ça va pas! Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo achat. Allez, sans perdre de temps, aujourd'hui j'ai été au comptoir du Rêve Comics, voir mon ami Guillaume, et j'ai pu récupérer la commande que j'avais passée. Enfin la commande, j'avais 3 softcovers, et après je ne savais plus quoi prendre. Donc je lui ai demandé de me conseiller, et je pense qu'il l'a fait avec brio, parce que j'ai acheté des trucs que je n'aurais jamais lus de moi-même. Donc, pour les softcovers, j'ai récupéré le tome 3 de The Man Who Stopped Laughing, la couverture, la variante cover de Liber Mero. Ensuite, j'ai récupéré Batman and the Joker, The Deadly Duo par Jason Shawn Alexander, qui est juste magnifique. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, qu'il n'y a pas trop de reflets. Ensuite, j'ai récupéré, alors celle-là, elle est juste magnifique aussi. C'est Batman Spawn Volume 1, variant cover par Jason Fabok et Brad Anderson. Elle est vraiment tip top. Voilà, il y a eu ça. Ensuite, dans les comics, bon, je savais que le volume 2 de We Live était sorti, donc je l'ai récupéré. Malheureusement, il y a enfin, heureusement pour ceux qui vont y aller, il y a une séance de dédicace le 26 janvier à la librairie Le Comptoir du Rêve Comics à Toulouse. Je vais pas pouvoir y aller, je suis un peu dégoûté, mais donc je l'ai pris. Comme ça, je pourrais lire la suite du premier volume. Et dedans, il y a un chapitre inédit de We Live qui était offert avec le tome 2. Et je vais récupérer, après le 26 janvier, je vais récupérer un ex libris totalement dédié à We Live, qu'ont fait les deux auteurs, The Miranda Brothers. Voilà, donc le tome 2 de We Live. Ensuite, je ne savais pas quoi prendre. Et j'ai demandé à Guillaume, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc il m'a conseillé Demons de Snyder Capullo. C'est édité chez Black Horse Books et Comixology Originals. Alors c'est pour lecteurs avertis. Et c'est l'édition française, c'est chez Delcourt. Donc, de quoi ça parle? Je vous lis le pitch rapidement. Depuis l'aube des temps, des légendes racontent le conflit éternel entre les anges et les démons. L'âme Cullen, une femme de science, a toujours considéré ces histoires comme de la pure fiction. Mais la perte d'un être cher l'a conduit à faire connaissance avec un démon effrayant, mais bienveillant, nommé Elor. Sa vie va alors prendre une toute autre direction avec ce nouveau partenaire et des pouvoirs impressionnants. L'âme se trouve plongée dans une guerre qui oppose le bien et le mal, avec rien de moins que le destin du monde dans la balance. Rien que ça m'a vraiment donné envie. Quand il me l'a présenté, Guillaume, je me suis dit, allez, c'est bon, je fonce, je prends Demon, édité chez Delcourt. Et puis après, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu me conseilles d'autre? Et il m'a conseillé Friday de Ed Brubaker. Alors évidemment, c'est pas le Ed Brubaker qu'on connaît enfin c'est lui, hein, mais c'est pas dans la même veine que tout ce qu'il a pu faire, comme Reckless, etc. Ça va être en 3-4 volumes. Donc c'est édité chez Glénat. Je vous fais le pitch. Friday Fitzburg revient à King Hill à Noël, où la neige tombe à gros flocons. Elle a grandi dans cette petite ville. Elle s'apprête à retrouver son meilleur ami Lancelot Jones, qui est un prodige local aimé de tous. Ce garçon a toujours su résoudre, avec l'aide de Friday, les affaires occultes de la région. Pourtant, leurs retrouvailles n'auront rien d'idyllique. Ça promet une sacrée histoire. Alors en plus, petit cadeau, il y avait à l'intérieur un ex libris qui, ma foi, est plutôt beau. Voilà. Le dos de l'ex libris, il est comme ça. Donc voilà, c'était un cadeau pour l'achat du bouquin. Je pense que d'ici peu, je vais en faire une vidéo. Je sais que j'ai énormément de BD et de comics en retard.
Il va falloir que je me remette sérieusement en vidéo, mais entre le boulot et la vie perso, c'est un peu compliqué. Donc voilà, Friday de Ed Brubaker, Marcos Martin et Muzza Vincente. Après, toujours au comptoir du Rêve Comics, j'ai pris le tome 3 de Transmétropolitan. J'ai toujours pas commencé les 2 premiers volumes, mais c'est une obligation pour moi de le lire parce que même le commis des comics en a parlé. C'est son livre de chevet, c'est le livre de chevet, c'est la Madeleine de Proust de Guillaume. Et donc je me dois de le lire pour me faire ma propre idée, parce qu'apparemment c'est une tuerie. Voilà. Et ensuite j'ai traversé la rue et j'ai été voir au comptoir du Rêve pour la franco-belge. Évidemment, comme la dernière vidéo, ben, je me suis laissé tenter. J'ai entendu encore la voix de Planète Strange, de Seb, qui me disait « Vas-y, achète du Blake et Mortimer, c'est bien, tu vas voir !» Hein, vous vous en souvenez de Seb de Planète Strange, là, sa petite tête, là? Et ben voilà, j'ai craqué, j'ai acheté 2 autres numéros de Blake et Mortimer. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé la lecture de Blake et Mortimer il y a une semaine. J'ai commencé par l'affaire Francis Blake. J'ai aimé. Je vous dis pas le fond de mon ressenti, puisqu'il y a une vidéo qui va arriver très prochainement. Mais donc, j'ai pris Le Mystère de la Grande Pyramide, le tome 1, puisque j'avais acheté le tome 2, comme un couillon. Et en ayant discuté avec Bob Zombie, ben, Bob m'a conseillé « Tu devrais lire celui-là ». Donc, grâce à Bob Zombie et à Planète Strange, je me suis mis à faire la collection des Blake et Mortimer. Comme quoi, on est faible. Voilà. Donc, voici la vidéo sur les achats du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des comics que je vous ai présentés qui vous donnent envie de les lire ou de les acheter, ou si vous préférez attendre la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Merci beaucoup du conseil.